Les filles, comment ça va? Ça va vraiment bien. En plus de danser en même temps, vous parlez en même temps. Mais oui. Toujours. Non, mais là, moi, ce que je veux qu'on discute, là, c'est à quel point vous vous dites, yo, c'est une drop, on était à Salut Bonjour il y a 15 minutes. Là, on est à sans restriction. Comment ça se passe, là, l'idée de faire des podcasts? Parce que là, je pense que c'est votre deuxième ou troisième, là. Est-ce que ça vous stresse? Je trouve que le principe de podcast, c'est vraiment nice parce qu'on peut plus être comme décontracté puis vraiment avoir le temps de un peu comme approfondir ce qu'on dit tout ça parce que justement, là, on ressort de Salut Bonjour puis c'était une entrevue super rapide. Fait que là, des fois, on a tendance à un peu aller en surface, mais là, c'est le fun, les podcasts, parce qu'on peut vraiment partager pour de vrai. Là. Là, vous êtes en tournée. Mm-hmm. OK? Là, achetez vos billets. Là, parlez-moi de la tournée parce que c'est vous autres qui allez vendre des tickets. OK? Moi, j'ai vu le vidéo Picaboo, là, pop. J'ai fait, damn, je peux pas faire ça. Fait que parlez-moi de la tournée de Révolution puis où les gens peuvent acheter des billets. Ben oui, la tournée cette année est basée sur des numéros qu'on a faits sur le show télévisé. Ouais. Donc, on fait plusieurs numéros qu'on a présentés durant la saison, plus quelques créations qu'on a de groupe avec tous les autres artistes sur la tournée. C'est Lydia Bouchard qui a fait la mise en scène. Mm-hmm. Puis, cette année, il y a vraiment un beau jeu d'éclairage. On a un écran qui projette une vision d'en haut. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Oui, on vient chercher quelque chose de nouveau comparé aux dernières années. Mm-hmm. On avait déjà travaillé avec une plaque tournante. Maintenant, on travaille avec justement la vue d'en haut, puis on fait des effets avec les danseurs. C'est super le fun. C'est comme une top shot, une caméra qui nous prend d'en haut puis qui est projetée sur un écran. Fait que là, on joue avec ça. Puis aussi, l'écran peut descendre, elle bouge. C'est quand, là? Moi, je vais y aller. C'est quand? Je vais y aller. Je vais amener mes gars, là. C'est quand? En fin de semaine, c'est la dernière fin de semaine à Montréal. Allez! On fait 4 spectacles. On fait demain, donc vendredi à 8h. Même chose, 20h. Samedi, c'est 3h et 20h. Puis shit. dimanche, on fait à 3h. Puis est-ce que c'est comme partout? Ben là, c'est ça. Là, on a fait 3 semaines à Montréal. Là, notre prochaine destination, on s'en va à Saguenay. Ensuite, on fait Québec, puis Trois-Rivières. On fait Sherbrooke aussi. Puis on fait Edmundston. Yo, ça c'est crazy, ça. Edmundston, vous allez être des méga stars. Big shout out les gens de Edmundston. Mais, ouais! OK, mais je vais venir à Trois-Rivières d'abord. C'est vraiment le fun. Avant même de commencer la première, on a eu un billet d'or. Donc, on a réussi Ça, à c'est vendre. fou, ça. C'est vraiment fou. Ouais. Fait que si vous voulez des billets, c'est tout de suite. Parce que ça se vend vraiment C'est rapidement. vraiment le fun, oui. Mais c'est... Cette année, les salles C'est sont fou. quasiment sold out à chaque soir. Fait qu'on a vraiment la belle énergie du public. C'est Mais super c'est le fun. comment, là, expliquez-moi cette affaire-là. Là. OK, là, let me talk my shit, OK? Moi, je t'ai rencontré, t'avais 13-14 ans, à ce point-là, OK? On a fait un truc à Québec. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'était en ligne pour les jeunes. Je pense que c'était pour Télé-Québec, puis c'était cool. Bon, it is what it is. It is what it is. Puis là, on s'est rencontrés là-bas, puis tu sais, je savais que tu dansais, mais sans plus, là. J'étais comme, ben yo, je sais pas. Puis là, après ça, vous êtes dans mon feed à tous les goddamn jours. Expliquez-moi comment vous gérez ce fame-là, là, parce que là, vous avez 17-18 ans, là. Puis vous êtes probablement deux des biggest superstars au Québec en danse. Si c'est pas les biggest superstars. Comment vous gérez ça, là? Mon Dieu, merci. Ben non, mais c'est vrai. Big shout out Raman, là, mais c'est pas ça, là. My bad, bro. Il sait que je l'aime, il sait que je l'aime. C'est my guy. Mais expliquez-moi ça, c'est crazy. Comment vous gérez tout ce fame-là? Le gérer, je dirais, je sais pas, c'est assez fou. Je pense qu'on réalise pas la chance qu'on a d'avoir autant un grand public puis des gens qui nous suivent quotidiennement aussi. Parce que là, avec Révolution, c'est un différent public. Puis c'était à l'émission, mais là, avec nos plateformes, c'est des gens vraiment qui nous suivent à tous les jours puis qui regardent nos vidéos quotidiennes. Fait que là, ça, c'est assez fou, mais je sais pas comment dire. Je sais pas, on le gère pas. Je pense que c'est plus comme on le vit, puis on... Mais est-ce que la tête of Monkey n'a pas passé à travers la porte à un moment donné, quand ça a commencé à exploser, là? Est-ce que vous avez commencé à vous filer un peu, puis dire, yo, je suis nice un peu, ou est-ce que vous êtes tout le temps resté les pieds à terre? Jamais, parce que... je vais te laisser parler après, je vais juste opiner, mais non, je pense que pour nous, c'est vraiment, on vit ça plus comme un partage, tu sais, la chance d'avoir une grande communauté, puis de faire ce qu'on aime, puis de le partager avec les gens. Mais je pense que jamais on s'est enflé la tête avec ça, puis C'est fou, ça. Ouais. Puis, tu sais, moi,
depuis le début, là, je veux dire, dans ma tête, je ne réalise pas qu'il y a autant de gens qui savent on est qui. Ça me rend encore comme des fois, quand je rencontre justement des personnalités publiques au Québec, puis là, je vais les voir, puis je suis comme, hey, je suis vraiment, comme, je vous adore, puis c'est comme, oh my god, je te connais de Révolution, puis je suis comme, wow! Tu me connais, moi! Wow! C'est comme, c'est fou parce que je le réalise pas dans ma tête. Oui, Révolution, c'est une émission de télé, mais je sais pas, pour moi, c'était comme plus partager notre art sur scène. Puis on le réalise pas à quel point il y a des gens qui nous voient comme des modèles, puis ça, pour moi, c'est comme, ouf, Mais il y a beaucoup de gens qui vous aiment beaucoup, là. Ouais, c'est... Et au Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui font l'unanimité, OK? My bad, moi, je fais pas l'unanimité. Ben, it is what it is. Mais vous faites l'unanimité. Non, mais je parlais à des gens, je dis, les sœurs, ils s'en viennent, nanana. Puis ils sont comme, ouais, ils sont vraiment nice, eux. Je suis comme, ouais, tu les connais? Ouais, j'ai vu sur TikTok. God damn! Puis c'est un gars d'hockey, là. Comment toi, tu connais ces gens-là? Puis avant qu'on tourne, vous me disiez, on bulk shot nos vidéos, puis on met ça en ligne. Expliquez-moi cette affaire-là, puis la stratégie derrière mettre toutes vos vidéos une fois par jour. Oui, ben en fait, on veut justement partager avec notre public à chaque jour. Notre but avec notre plateforme, c'est de... Ben, en anglais, on dit spread de la positivity, mais c'est se mettre de la positivité dans... C'est ça le mot? Ouais, de la positivité. Dans les jours, dans chaque jour à tout le monde. C'est notre but principal avec notre plateforme. Donc, on essaye de se prévoir parce que c'est très important pour nous d'être engagés avec notre public puis de leur partager à chaque jour. Donc, on se prévoit une journée ou deux dans notre semaine où qu'on essaye de tout tourner notre contenu pour soit une semaine, 2 semaines, tout dépendant de notre horaire des semaines d'après qui s'en vient. Puis quand on a des contrats, on essaie de prendre une journée différente pour prendre justement plus de temps sur une vidéo parce que là, c'est chercher le contenu à reproduire, l'apprendre puis le filmer, ou c'est chercher des tunes qui trendent, faire une chorégraphie puis après le filmer. Après ça, c'est trouver les outfits pour voir s'ils fit ensemble. C'est vrai, background. Les outfits aussi. Ouais. Donc c'est... Puis c'est assez compliqué parce que là, on fait tout le temps un peu Québec-Montréal parce que nous, on est de Québec, c'est Beauport represent. Beauport! Beauport! Non, mais c'est... Qui d'autre vient de Beauport? N'importe qui vient de Beauport sont pas aussi nice qu'eux, OK? Beauport est là, dans le building, dans Hochelaga. Fait que, tu sais, c'est ça. On vient de Québec, puis Anne-Flo, elle habite encore, tu sais, chez nos parents. Puis moi, j'ai déménagé à Montréal pour l'école, puis pour la danse aussi. Mais, tu sais, pendant qu'on faisait tous nos projets, on était pas mal tout le temps à Montréal. Mais quand on filmait nos vidéos, c'était toujours mieux, surtout l'hiver, parce qu'on peut pas filmer dehors, de filmer dans la maison familiale. Parce que là, tu sais, on a quand même de l'espace, il y a les fenêtres, puis c'est là qu'on peut s'arranger. Mais là, quand on est à Montréal, je peux pas filmer dans mon appartement. J'ai déjà une plainte. C'est donc ben drôle! Comment ça, quand tu dansais puis ça faisait trop de bruit? Ben, je pense que oui. Ben là, c'est sûr que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Tu crumbs dans un appart. On l'a fait une fois. Ça a été... après ça, on s'est dit, bon, on refait plus ça. Wow! C'est une blague. Wow, c'est bon, ça! Mais tu sais, fait que là, tu sais, quand on est à Montréal, il faut s'arranger. Là. Si, mettons, Anne-Flo est en hôtel, parce qu'avec Révolution, tu sais, mettons, quand ils payaient le logement, là, on pouvait, mettons, prendre le gym de l'hôtel ou tout ça. Mais sinon, c'est comme réserver un studio. Parce qu'on peut pas, tu sais, à moins 30, on peut pas filmer dehors, là, quand il y a de la Attends, neige. là, tu vas me dire que vous devez payer pour réserver des goddamn studios. Ouais. Des fois, ça fait partie de la... Ça fait partie de la job. Ouais. Yo! Est-ce qu'on peut? Y a pas un studio de danse qui peut? S'il vous plaît. Groupe. S'il vous plaît. Ils mettent des vidéos à tous les jours, là. Hey, arrêtez de niaiser, là. Arrangez. J'ai besoin que la prochaine fois que je vous reparle, le studio s'est arrangé. Hey, nous payez le studio. Ils ont 1,2 million de personnes qui les suivent, puis nous, une bande d'idiots, on les fait payer un studio. Hey. OK, fini. J'ai parlé pour vous, dites rien. Moi, je parle. OK. Fait que là, comment ça fonctionne, la chorégraphie? Y a-tu une des deux qui crée, puis l'autre suit, ou vous créez ensemble? Ben là, souvent, ce qu'on fait, souvent le principe avec, mettons, TikTok ou Instagram, c'est que c'est des chorégraphies qui trendent déjà. Fait que c'est, mettons, quelqu'un qui l'a inventé. Puis là, tu sais, pour qu'un trend marche, il faut que les gens le reproduisent. Fait que souvent, nous, on participe à ça. Quand il y a des chorégraphies qui sont super tendances, on les refait. Mais des fois, ça arrive que on prend, mettons, souvent, on va pour une chanson qui
qui est dans le palmarès des chansons de Instagram. Fait qu'il est en train de trender. Puis là, on crée une chorégraphie. Comme là, justement, Peekaboo qu'on a fait sur la chanson de Kendrick Lamar. Ben là, celle-là, elle a trendé. Fait que là, on a fait une chorégraphie dessus. Puis là, les gens la reproduisent. Fait que là, c'est super le fun parce que là, c'est notre chorégraphie. Oui. Ben celle-là, elle a pogné. C'est pas tout le temps qu'on fait une chorégraphie puis que ça pogne. C'est normal, mais... C'est le fun quand il y en a une que ça fonctionne. Moi, j'ai vu une vidéo, j'ai fait... Ah ouais, OK, OK. J'ai l'air d'un vieux monsieur. mais je pense que c'est la vidéo que j'aime le plus que vous avez faite parce que je m'attendais pas à attendre Peekaboo puis des filles de Beauport qui dansent dessus. OK? Je m'attendais pas à ça, puis vous avez crush le beat, là. Ben, c'est ça, c'est sûr que sur notre plateforme, là, on commence à faire beaucoup de choses différentes. Ouais. Tout le temps un peu dans la même niche, là. On reste quand même souvent plus dans la danse, mais ça peut aller de genre une chorégraphie super complexe qu'on a appris d'un chorégraphe, mettons, de Los Angeles, qui trendait sur, mettons, Instagram, à genre un truc qui nous prend 2 secondes à filmer, puis c'est un peu plus drôle que danser. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, on a plus une palette différente, parce que là, quand on est rendu à filmer 14 Reels, mettons, dans un laps de temps, il faut arriver à trouver du contenu qui change un peu. Là. Pour 2 semaines. Mm-hmm. C'est crazy. Ma première fois là, que vous avez été sur le stage là, de Révolution, parce que moi, OK, je vais raconter, là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis je ne vais pas la nommer la personne, parce que quelqu'un qui m'a dit, viens voir mon studio. Moi, dans ma tête, viens voir mon studio à TVA. Moi, je faisais la lutte dans un studio avec un green screen, là. Puis il était peut-être un peu plus petit qu'ici, là, que le studio sans restriction. Puis là, moi, je me dis, ils ont donné un plus gros studio, je vais aller voir, patati patata. J'ai vu, j'ai fait, oh! Tout l'argent est là. Tous les caméramans sont là. Tout le monde est là. Genre, c'est le plus gros show qu'on va avoir dans toute la compagnie. Puis, j'ai écouté le premier show, j'ai vu l'affaire qui tourne, j'ai tout vu les trucs, puis j'étais comme, holy shit. Vous, de monter sur cette scène-là, est-ce que vous saviez que ça allait être aussi crazy? Puis, c'était comment la préparation pour se rendre là? Ben, vous pensez que ça allait changer votre vie tant que ça? Définitivement pas. Ben, au fait, la première fois qu'elle avait fait était en saison 1. Ouais. Toi, t'étais toute seule au début. Ben, c'est ça. En fait, en saison 2, quand je suis revenue, là, j'étais en solo. Mais quand j'ai fait la saison 1, j'étais en troupe. Puis là, je venais d'avoir 11 ans. Là. Fait que, tu sais, c'était 11, 12. Je venais d'avoir 12. Puis, tu sais, au début, quand ils ont annoncé Révolution, tu sais, tout le monde a fait des auditions partout, mais on savait pas trop c'était quoi le principe. Tu sais, est-ce que c'était plus comme So You Think You Can Dance ou c'était plus comme World of Dance? On savait pas c'était quoi. Tu sais, c'était la première fois qu'il y avait comme une émission. Ben, il y a eu Danser pour gagner, mais tu sais, une autre émission comme ça. Ouais, mais OK, continue. Il y a eu... Tout le monde a compris ce que tu voulais dire. C'était la première fois qu'on avait eu comme ça. Tu sais, fait que... Danser pour gagner. Mais tu sais, c'est ça, c'était... On savait pas à quoi s'attendre. Puis là, quand on est arrivé, c'était comme, oh my God. Le stage. Le stage. Ouais. Tu sais, on est quand même dans... Il y a 2 tournages qui se passent, tu sais, un peu en même temps. Il y a la salle des danseurs, où que là, on est filmé par 10 millions de caméras, puis des micros partout. Fait que déjà, tu fais attention à ce que tu dis dans la salle des danseurs. Puis, tu sais, il y a toute la préparation maquillage, puis les entrevues qui se passent là. Puis ensuite, t'as comme la scène, où que là, t'as un gros public, t'as les maîtres, puis... les Twins. Ouais, puis les Twins. Fait que c'était assez fou. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça soit gros comme ça. Puis après ça, quand on a vu à quel point c'était quelque chose de quand même de sérieux, tu sais, après la saison 1, quand j'ai été éliminée avec ma troupe au ballottage, ben là, j'ai dit, je reviens en saison 2 en solo. Puis là, après ça, t'es revenue avec elle? Ouais, elle le fait. Moi, je l'ai fait après ça 2 fois, solo. Une fois, première fois que je suis montée sur la scène, j'avais 11 ans. Ça fait aucun... Mais de où ça sort, là? Vous faisiez quoi? Moi, je joue au PlayStation, là. Elle, ça va... C'est quoi votre problème, là, à 11 ans, monter sur stage? Comment qui t'a envoyé? Ben, c'est moi qui ai demandé. Parce qu'après avoir vu vos filles faire, justement, la saison 1 avec sa troupe, moi, j'étais comme, j'aimerais ça quand même le faire. Puis là, c'est ça qui m'a donné le goût. Après la finale, après avoir vu Team White gagner, j'ai dit à mes parents, s'il y a une saison 2, j'aimerais ça, comme, essayer pour le faire. Fait que le saison 2, on revient. Moi, j'ai 13 ans, Anne-Fois le 11 ans.
Puis je tiens à dire que, tu sais, on s'est essayé aux auditions, on a fait comme, hey, c'est plus comme une opportunité. Tu sais, on tente notre chance, puis des grosses auditions comme ça arrive pas tout le temps. Tu sais, nous, les filles de Québec, c'est pas toutes les fins de semaine qu'on a la chance de se pratiquer à faire des auditions. Fait que là, on se dit, on le fait, tu sais, pas trop d'attente. Puis, mon Dieu, on reçoit l'appel que les deux, on est pris 11 et 13 ans. Fait que là, tu sais, on fait la saison, encore une fois, avec pas d'attente. Anne-Flo, tu peux expliquer ton parcours? Ben, c'est ça. Moi, à l'audition, je me suis rendue jusqu'au balotage. Puis à 11 ans, déjà, je m'attendais vraiment à rien. J'étais comme... ben, c'est ça. Moi, j'étais contente. J'étais là pour faire ma performance, faire mes entrevues, avoir une petite expérience télé. T'es au primaire, là, dans ce temps-là. Là. Oui, 5e année. T'es au primaire. 5e année du mois. Tu retournes à l'école. Yo, j'étais à la télé devant 1 million de personnes, ma belle. C'était comment? Je comprends pas. Ben, en fait, tu signes le contrat, donc... Ah, tu dis rien. Je dis rien jusqu'à temps. C'est vrai. C'est ça. Mais 6e année, j'avais le droit de le dire. Ah, ouais! Ouais. Mais c'est ça, c'était assez fou comme expérience. C'était comme... j'avais vu aux filles, justement, avant, faire La France en incroyable talent toute jeune. Donc, ça, c'était... T'as fait incroyable talent en France! Oui, bon. Est-ce que là, on part une autre parenthèse puis on parle de ça ou on... Attends, finis ça, puis après ça, je reviens pour toi. Okay. J'avais vu au fait avoir comme sa première expérience télé, puis j'étais comme, moi aussi, j'aimerais ça l'avoir. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Puis j'avais adoré mon expérience pour ça que l'année d'après, j'ai décidé de revenir encore en solo. À 13 ans cette fois-ci, parce qu'il y a eu l'année COVID. Fait qu'il n'y a comme pas eu de saison. Puis après ça, on est rendu en saison 3. Ouais. Fait que c'est ça. Bon, là, je peux expliquer la France. Et là, t'avais quel âge quand t'étais en France? 9 ans. Fait que, ouais. Ça, par contre, c'est un... C'est fucking whack. Parce que je suis en train de réfléchir à j'étais où à 9 ans? J'étais pas en France. J'étais à Chauvigny-Laval. OK, conte-moi France, vas-y. OK, la France a l'incroyable talent. Comment ça s'est passé? C'est que dans le temps que ma mère, elle travaillait, elle avait elle animait un gala pendant l'année pour sa job. Là. C'était un gala de prix pour son travail. Puis c'est elle qui l'animait. Puis ma mère, elle aimait beaucoup m'apporter dans ce genre d'événement-là pour que je fasse comme soit des petits sketchs pour présenter les prix ou là, c'était une performance par contre. Fait que là, je dansais je m'étais inventé un solo de jazz, mais là, dans ce temps-là, j'avais 8 ans. Tu sais, on avait commandé un costume à paillettes genre sur Amazon. Puis tu sais, c'était un peu... Tu sais, j'étais pas une chorégraphe, là. J'avais 8 ans, tu sais, je m'étais inventé un solo de danse sur Fame. Non shit, t'étais pas une chorégraphe, t'avais 8 ans! Fait que là, tu sais, j'ai fait une performance dans le gala, ça a été apprécié, c'était un peu drôle, tu sais, c'était le fun, puis moi, mes grands-parents, ils habitent en Abitibi, fait que, tu sais, ils peuvent pas voir ce genre de choses-là, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on filmait ça, puis on mettait ça sur YouTube. Fait que là, ma mère, c'est elle qui s'occupait de ça. Là, à 8 ans, on était comme, hey, on met ça sur YouTube pour que mes grands-parents puissent le voir. Fait que là, il y avait genre 50 vues. Puis là, à un moment donné, on reçoit, comme 2-3 semaines plus tard, on reçoit un appel de Fremantle qui nous dit on a vu votre vidéo sur YouTube, puis on aimerait ça avoir Ophélie à la France en incroyable talent. Mes parents, ils ont raccroché assez vite parce qu'ils pensaient que c'était un scam. 2-3 jours plus tard, ils rappellent, puis ils disent, tu sais, c'est une offre, là, on veut vraiment avoir... Fait que là, on est un peu perdu. 50 vues sur YouTube, genre, c'est un... Je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais là, tu sais, c'était pour vrai. Fait que là, j'ai passé à travers, tu sais, tout j'ai fait comme le processus d'audition, mais tu sais, comme pré-audition, là, pour chaque... Pour chaque émission. Fait que là, c'est ça, appel avec la France, on tourne une vidéo de présentation, tout ça. Là, tu sais, quand ma coach, quand j'étais à QMDA à l'époque, je dansais là-bas. Quand elle a appris ça, ben là, on a demandé de l'aide pour la chorégraphie. Fait que là, on a préparé cette chorégraphie-là. Puis là, je me rappelle, tu sais, vu qu'il fallait du temps extra, là, je manquais, mettons, mes dîners à l'école. Fait que là, on allait pratiquer ça au studio. Puis là, je revenais à l'école après. Puis là, en tout cas, c'était assez fou, toute cette préparation-là, parce que ça a parti de comme rien. Puis on s'est ramassé en France. T'étais sur le stage, là? J'étais sur le stage. Puis là, j'ai fait... Là, toi, tu réagis comment quand elle s'en va en France? T'as 6 ans, genre? Genre, t'avais 7 ans. OK, mon gars a 5 ans puis il voulait pas vous dire allô tantôt parce qu'il est gêné, là.
Quoi? Toi, quoi? Mais c'est ça, on a été, tu sais, surtout, je pense surtout moi, plus que Anne-Flo, plus jeune, là, après ça, quand elle a vu, tu sais, mettons, elle m'a vu à la Française Incroyable Talent, elle a plus développé ça, mais j'aimais la scène, j'aimais faire, tu sais, des vidéos YouTube, j'aimais faire tout ça. Fait que d'être en France, ça m'a comme pas dérangé, tu sais, j'étais là pour, puis j'avais comme pas conscience, je pense, Moi, je aussi pense que t'en rendais pas compte. Là. de la grosse, Ouais. mais ça a été aussi une expérience assez particulière. Formateur, mais je dirais que là, je pense que là, j'ai eu conscience. Parce que c'est une business. Ouais. Puis aussi, tu sais, en plus, dans un autre pays, un différent accent, les gens sont un petit peu différents, tu sais, mettons juste dans la manière d'être. Fait que ça a été un peu... c'est là que j'ai eu un moment pas de gêne, mais tu sais, j'étais plus autant bubbly, j'étais plus autant comme... C'était confrontant un peu. C'était ça. Là, j'ai vécu, c'était quoi, tu sais, l'hostilité. Fait que pour la première fois. Ouais. Ah ouais, c'était un peu hostile. Un peu, mais tu sais, c'est une compétition, tu sais, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont à peu près, je sais pas combien de participants qui font les auditions, fait que tu sais, ça roulait, puis c'était pas nécessairement autant chaleureux que je pensais que ça allait être. Pour une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans. 9 ans. mais quand même, mais tu sais. Mais quand même, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça quand ils mettent des kids à la télé, parce que, puis j'adore voir les kids à la télé, je sais pas que je hate contre les kids, mais c'est juste... Je sais comment ça va vite. Puis je sais comment, des fois, il y a des gens qui sont tellement genre, voici le temps que j'ai, voici ce qui doit arriver, il faut que ça arrive. Autant pour moi, quand des fois, je travaille avec des réals que ils ont besoin que je dise ces mots-là dans l'ordre. Moi, je peux pas dire ces mots-là dans l'ordre. Tu peux présente-moi-les, puis je suis incapable juste parce que tu me le demandes. Tu sais, il y a des émissions que je ferai jamais parce que je suis pas capable de dire des mots dans l'ordre. Fait que je comprends que c'est confrontant pour tu sais, moi, quand je suis rentré à 24, c'était confrontant, là. Je suis rentré à 24, j'étais comme, yo, c'est comme ça la télé, j'aime rien. Puis là, vous aviez quoi, 9 ans puis 11 ans? Ouais. That's crazy. Moi, j'étais juste dans le public. Ouais. Non, mais c'est traumatisant pareil, là. Mais non, mais... Ah non, moi, j'ai encore des séquelles d'il y a 24 ans. Quand j'avais 24 ans, j'imagine pas quand vous aviez 11 ans, là. Ouais. Ça nous a aussi donné la chance de pouvoir, justement, visiter Paris. Ça fait que c'était vraiment le fun. Comment Paris à 6 ans? T'as pas de souvenirs? J'ai quelques souvenirs, ouais. Tu vois que c'est un différent monde, tu sais. C'est pas... C'est magnifique. C'est la même langue, mais t'as pas l'impression que t'as vraiment pas l'impression que t'es dans le même pays, là, tu sais. C'est un vibe. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. Différentes cultures, ouais. Fait que... Puis juste de là vient le fait que j'ai comme eu un... Pas que j'ai frappé un mur, mais je me suis sentie retenue parce que, justement, je comprenais pas trop ce qu'il disait, puis il parlait rapidement, puis là, fait ci, fait ça, puis là, je suis comme, oh, OK. Mais de là, tu sais, après quelques pleurs sur scène, puis... oui. Mais ouais. Ça a été une expérience, c'est ça. J'ai quand même j'ai eu un buzzer rouge par Gilbert Rozon. Donc, ça a été, c'est ça. Après ça, tu sais, j'étais comme, c'est quoi ma vie, tu sais. Puis là, je retourne à Québec, puis je suis comme, OK, je veux faire ça professionnellement. Je veux danser professionnellement. Ah ouais, OK. Ouais. Mais de là est née comme la passion pour la scène, puis ça m'a pas arrêtée, tu sais. Puis après ça, fait que là, j'ai quelques opportunités, là, pendant le festival Juste pour rire, j'avais fait un spectacle, ça s'appelait le Kids Cabaret. Puis là, c'était comme 5 performances. Fait que c'était vraiment cool. De là est quand même né des opportunités pour moi de me lancer un peu plus dans ce milieu-là. Puis là est venue Révolution, un peu plus tard. Mais fait que là, c'est là que j'ai fait avec la troupe. Ben, je suis pas avec Anne-Flo, mais c'était pas avec Anne-Flo. Anne-Flo était encore très, très jeune. Mais... Elle avait 7 ans. Elle était rendue à 7 ans. Elle était encore au primaire. 10 ans. Ouais, fait que là... Votre parcours est incroyable, les filles. C'est assez fou. C'est insane ce que vous avez accompli parce que, comme je vous dis, moi, je suis dedans, là. Je suis devant et derrière. Je sais comment ça marche. Puis d'envoyer des kids là-dedans qui restent terre à terre, j'ai freaking impressed. Maintenant, sur votre 1,2 million, est-ce que vous êtes les Québécoises les plus suivies? Je crois pas. Ben, 1,2? Je suis pas mal sûre que sur TikTok, il y a des gens qui sont plus suivis. Au Québec? Au Québec, ouais. Mettons, Instagram, 1. Parce que juste sur Insta, vous êtes 1,2. 1,2, ouais. Mettons, Ludivine, là, qui habite là, que je stresse tout le temps parce que son Insta... T'as détruit ton bras, c'est correct? Oh my God! Ouais, je
Ouais, un truc avec les danseurs, c'est qu'on craque tout le temps. Ça, c'était pop lock! Pop! Ben, Lulu qui habite proche, je pense qu'elle est rendue à quoi, 500 000? Puis je trouve ça indécent, là. T'sais, je trouve ça stupide, là. Je suis comme, c'est ben trop de gens qui te suivent. Quand j'ai vu que vous étiez à 1,2, là, puis j'ai vu ça genre hier, là, j'ai checké vos affaires, puis j'ai dit, il y a combien de gens qui suivent eux? Là, c'est pas tous des gens du Québec, c'est du monde de partout aux États-Unis. Ouais. C'est qui ces gens-là? 1,2? Notre public est assez un peu partout dans le monde. Là. On a les États-Unis, on a le Canada, on a la France, on a l'Inde, on a le Mexique. On a vraiment. Vous avez l'Inde? Oui. On pop en Inde? Ouais. Mais là, faut t'expliquer pourquoi. Big shout-out Inde, man! Parce que quand on fait des danses justement sur les chansons indiennes, les Indiens, ils adorent. Puis là, à chaque fois, ça va viral. On a déjà des millions de vues. Juste parce que c'est une tune qui vient de l'Inde. Mais c'est ça, mais parce que je sais pas pourquoi, d'après moi, ça doit être les trends sur les musiques indiennes. Les gens, ils adorent ça. Puis fait quand on reproduit ça, automatiquement, c'est viral. Fait que... Et eux, ils se sentent vus parce qu'il y a des gens du Québec qui reproduisent. Oui, mais oui, ça, je trouve ça fantastique. Crazy. Fait qu'on a une belle communauté aussi qui, de l'Inde. Fait que c'est ça, notre public il est large. Ouais. Large en tant que, dans le monde. Ouais. Oui, c'est vraiment fun. Comme une fois, mettons, on était à New York, puis il y a quelqu'un qui nous a approchés, puis c'était quelqu'un qui venait de France, puis il nous a dit hey, on vous follow sur Instagram, on adore vos vidéos à chaque jour. Oui, elle commence à nous parler en anglais. Par contre, puis là, nous, on entend l'accent, fait que là, on continue à parler en français, mais continue à nous parler en anglais. Elle voulait pas décrocher. Wow! Ouais. Okay, puis c'est what's next, là? Tu sais, parce que là, vous avez 17, 18. C'est 18, 17. Ouais. Ça? Ouais. Moi, 19 dans un mois, mais. OK. T'as 18. Avec 18, 17. OK? Il y a 1,2 million de personnes qui vous suivent. Ouais. Vous êtes en tournée. Billet d'or. Vous êtes arguably dans les top danseurs au Québec. Arguably. On est capable d'avoir la discussion. Vous avez été en France. C'est what's next? Tu sais? Est-ce que des fois, vous êtes comme, yo, je sais plus qu'est-ce qu'il nous reste à faire, là? Ben, moi, c'est sûr qu'il me reste à graduer le secondaire. Yo, le bal! Le bal! Le bal! T'as-tu ta robe? Pas encore. OK, mais prends ton temps. Moi, j'ai acheté mon sou 3 jours avant. Mais pour moi, honnêtement, je me suis dit, je vais sûrement l'acheter 3 semaines avant le bal. OK, that's it. J'ai pas tant le temps. Elle a dit, il faut que je gradue le secondaire dans tout ce que j'ai dit. Quelle bonne réponse! Wow! Ouais. Wow! OK. Non, c'est ça. Mais je pense qu'au contraire, on voit tellement ça comme un... Il nous reste tellement de choses à faire. Tu sais, dans le sens que là, on a... Tu sais, oui, on a une super belle communauté. Tu sais, on a 1,2 million d'abonnés sur Instagram. On a fait Révolution. Là, on est en tournée avec eux. Mais je pense que pour nous, c'est juste comme... On le voit un peu comme le début, tu sais, le tremplin. Puis, tu sais, oui, là, on a une super belle visibilité, mais je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on veut vivre en tant que danseuse ou juste comme... Tu sais, de nos passions, plein de projets, là. Fait que c'est... Elle a dit, je suis encore choquée. Faut que je finisse le secondaire. Mettons, vous faisiez pas cette job-là, vous faisiez quoi? Oh, wow! J'ai jamais pensé. Ben, moi, honnêtement... C'est sûr que tu y as jamais pensé? Hey! Ben, honnêtement, avec Révolution, c'est ça que j'ai découvert. J'aime bien le monde de la télé et tout. Donc, j'avais pensé à si jamais, mettons, la danse, ça marche pas, de justement aller là-dedans. En avant ou en arrière? De la caméra? Ben, les deux m'intéressent. Fait que j'aurais mis Soph est là. On a Soph en studio, stagiaire, Soph. Puis il préfère en arrière, je pense que tu m'as dit. Je sais pas. Tu sais pas, elle est là pour ça. Fait que là, Soph, elle me regarde travailler, puis elle est comme, there is no chance que je fais ce que Kev fait. There is no chance. Kev, c'est un écureuil quand il parle. OK. Fait, ouais! OK, puis toi? Moi, ben...
c'est aussi difficile à penser parce que de la danse, tu sais, on a mis, moi en tout cas, j'ai mis mes premiers pas, je les ai faits dans un studio de danse. Tu sais, j'avais 1 an et demi quand on m'a inscrit en danse. 1 an et demi? Oui, fait que, tu sais, c'était combo C'était quoi ta danse? C'était ça? C'était combo par enfant sur genre. Ah, c'est cute ça. C'est cute. Revenons-nous dans les bras. Oh, Ouais. c'est pretty cute. Ok, Ouais. ok. Fait que C'est cute, c'est cute, c'est cute, c'est cute. Fait que c'est ça. Mais j'ai toujours eu la passion pour la danse, puis, tu sais, juste comme l'art en général. Ouais. Fait que je me suis jamais vraiment imaginée dans un autre milieu. C'est sûr Mhm. que j'ai d'autres champs d'intérêt, mais comme je savais que je voulais faire ça, tu sais, plus tard. Ouais. Puis, c'est qui que vous avez rencontré au Québec, ou n'importe où dans le monde, en fait, là? C'est qui que vous avez fait? Yo, je suis à côté de cette personne-là en ce moment. Cette personne-là, est-tu là? Ben oui, tu peux. Justin Trudeau. Justin est rendu Non, non, babyface, là. Non, non, ouais. Depuis les tarifs, là, Justin est rendu babyface. On est bon, on est bon. Parce qu'elle dit ça parce qu'un matin, on se. Ben, quand on était à Salut Bonjour avec Ouais. les finalistes de Révolution, il Ouais. était là aussi. Puis Il là, était juste dans on le a même juste- pièce que nous. C'est ça. Puis là, j'étais comme juste... What's that? C'est le premier ministre. Tu sais, c'est comme. Fait que c'est pour ça, mais. T'as-tu pris une photo avec? Oui, ben en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il était comme... voulez-vous que je prenne une photo avec vous? On a pris une photo avec les autres finalistes. Fait que c'était quand même cocasse. Tu sais, C'est ce matin-là, bon. on s'attendait pas à se réveiller, tu sais, Ouais. puis rencontrer Ah, Justin Trudeau. C'était Mais, bien comme, drôle. mais Yo, c'est drôle, ça. Ouais. Ah, je me rappelle, là, Kevin Raphaël Show. J'avais rencontré Justin, man. Puis, en tout cas, un jour, je vais raconter toute cette histoire-là. Je peux la raconter maintenant, là, parce que un jour, on va avoir un podcast. Comme sans restriction, sans restriction. Puis, j'ai pris une selfie avec lui, man. Puis, j'ai mis la selfie, tu sais, les gens, c'est les gens. Puis, dernièrement, ben, durant le mois de décembre, c'était comme souvenir, veux-tu reposter la selfie? J'étais comme, oh hell, non! J'ai pas besoin de ça aujourd'hui! Mais c'est fou comment elle est en chance. Puis là, aujourd'hui, on enregistre, c'est quoi? J'ai ça quand ma montre me dit. Levez-vous debout, vous devez bouger. C'est l'affaire le plus, yo, t'es fat, lève-toi, qu'il y a pas, man. Est-ce que vous avez ça sur vos montres, vous? non, moi, pas j'ai de pas de monde. Ok, Mais jamais ça, man. Levez-vous debout puis bougez, bande de Mais je pense- disrespectful. la vie en métro à Montréal, ça fait qu'on marche beaucoup. Ah Mais ouais. vous prenez le métro puis tout. Oui. Les Ben, gens oui. vous reconnaissent dans le métro, là. Ça Ça arrive. Ça, c'est une drôle d'histoire. Pendant on faisait Révolution, on avait une danse qu'on faisait avec un banc. Puis nous, on conduit pas, on n'a pas de char. Fait que on devait toujours se promener avec un banc dans le métro. Mais non. Puis là, on Mais tu sais, revient... un banc 2 places. C'est ça, on revient à notre pratique. Moi, j'ai le gros pimple patch. On est assis sur notre banc dans le métro de même. Puis là, il y a des filles qui rentrent, ils sont comme « Oh my God, est-ce que vous avez fait des révolutions? » On est même. Je suis tellement laide en ce moment. J'étais comme « Oh non, fait que là, t'es comme « Oui! » C'était comme... Ouais, mais tu sais, C'est c'est drôle. ça. C'est assez fou parce que on n'est pas, tu sais, tout le temps apte à comme recevoir de, tu sais, je sais pas, comme, tu sais, rencontrer des gens, tout ça. Des fois, Oui. tu sais, on revient pratique, on est comme C'est ça. à mancher, Oui. genre. Puis je me sens quasiment mal pour les gens. Mais Je non. suis comme « Oh bon, je OK, suis désolée. ça, c'est mon take là-dessus. Mhm. C'est comme ça que les gens veulent vous voir. Ouais. Ils veulent pas... Mais Leur enlever le pimple patch, mettons. là. OK, mais... Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'il n'y a rien de plus vrai. Ouais. Oui, ça, c'est Tu ça. sais, moi, j'ai ça quand je rencontre quelqu'un puis que la personne me donne la personne qui est à la télévision. Mhm. C'est pas ça que je veux. Moi, je suis en amour avec la vraie personne que vous... tu sais, la personne que je vois à la télévision, c'est une chose, mais je vais avoir quelque chose que je vais pouvoir garder pour toujours. Moi, je dis la même chose. Le même Kev que tu vois là, c'est le même Kev que tu vois à la télé, c'est le même Kev que tu vois à l'épicerie. Puis, c'est le truc qui est le plus important, selon moi, parce que c'est l'authenticité des Ouais. choses. Fait tu sais, que vous revenez à une pratique, vous êtes dégueulasse, plein de sueur dans le métro, mais reste, c'est ça la vérité. tu sais. C'est ça. Puis reste, c'est ça que je trouve beau de ce que vous êtes puis de ce que vous faites. Tu sais, si vous arrivez, vous êtes tout le temps toute maquillée, c'est fake un peu. Là. Je suis comme, t'es pas de même dans la vraie vie. Non, c'est sûr, pas chaque jour. Non, tu sais, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Sentez-vous pas mal de rencontrer des gens, au contraire, là. Non, mais on aime ça. C'est juste des fois, c'est comme. C'est tellement. Ça prend par surprise. C'est Justement, comme- les deux, on était assis sur notre banc dans le Dieu. métro. Mais tu sais, Ça, un c'est banc qui est crazy. pas dans le métro. Je suis Contre convaincue que la photo, je suis comme... Mais tu sais, c'est ça. J'ai Pas besoin grave. qu'on m'envoie cette photo-là. J'ai besoin. Wow, that's Mais awesome.
OK, là, le podcast est fini, là, on a busté un peu, là. OK, on a busté quand même pas mal. J'ai eu plus de fun que je pensais que j'allais avoir. OK. Là, parlez à votre peuple, là. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos fans? Parce que c'est rare qu'on a la chance de leur... c'est rare qu'on puisse vraiment avoir le temps de leur dire comment on file à propos d'eux. Fait que, est-ce que vous avez... Oh, attends, j'ai oublié ma question de festival. Avant de parler aux fans, festival, si vous aviez à booker, vendredi, samedi, dimanche, c'est qui les artistes vous bookez? Mais moi, c'est sûr, j'ai un artiste. Mon artiste préféré, que mon rêve, c'est d'aller voir en concert, c'est Bruno Mars. Oh yeah! Ouais. Oh yeah! Tout. Oui, J'adore. J'ai pas compris la question. C'est si on devait avoir un festival, c'est quoi les 3? Ouais, aussi. Ah, un festival de musique? Ouais, un festival Ok. de musique, vendredi, samedi. C'était si dimanche. rapide. So, Bruno Mars. Oui, puis aussi, j'ai. Ben, sur TikTok, parce que j'ai jamais eu la chance d'aller le voir en vrai, mais j'ai vu justement quelques-unes de ses performances, puis c'est genre un extrêmement bon performeur. Il danse, il chante. Fait que c'est juste la vibe au total, c'est vraiment le fun. Puis je pense qu'aussi, c'est un artiste que, même si tu connais pas ses chansons, tu peux quand même. Est-ce que vous avez déjà fait une danse sur du Bruno Ah Mars? oui, Ah c'est oui, sûr. plusieurs, je pense. Oui. OK. Puis Bruno, il a pas répondu? Non. Malheureusement. Non, Bruno, stop playing! D'habitude, quand je parle à la caméra, ça arrive. Bruno, please! OK? Bruno. OK, ça, c'est vendredi. Toi, choisis samedi. Ouais. Samedi, moi, Tate McRae. Ah ouais. Ah ouais? Oui, ça me va. Mhm. Je la trouve un peu overrated, moi. Ah ouais? Moi, c'est une des artistes que j'adore. Yeah. Puis, je dirais aussi, je l'adore aussi parce que c'est une Elle vient du monde de la top danse. du monde de la danse. Ah ouais? Du monde de la danse, en tout cas, nous, on a grandi dans la compétition. Là. C'était la number one, genre, meilleure danseuse Tate. nord-américaine. Ah ouais? Ah ouais, oui. OK, je vais... Elle a fait Suite Canadiens, Canada. Suite Canadiens Junior. Ouais. Elle avait gagné, elle avait pas gagné, mais elle est arrivée dans les top finales, Tate toujours McRae. remporté les Dance Awards. C'est. Ouais. Fait que. Regarde, je vais garder mon take que je la trouve overrated. mais, tantôt, là, pendant que je vais aller à la vlog, je vais écouter des beats D'accord. avec une nouvelle vision. Avec une nouvelle vision. Puis ça C'est se peut que tantôt, je vous écris, je suis comme over fucking rated. OK, fait que ça, on a Bruno samedi. C'est quand même bon, là. Mhm. Bruno samedi, le vendredi, Tate samedi, puis c'est qui on met dimanche? Qui on met dimanche? On descend un peu le vibe? On descend le vibe? Ben, descend étant genre, dans ma tête, c'est comme, on est de même. Puis là, on serait Ouais. plus comme dans le. Est-ce qu'on pense à la même personne? Je sais pas. C'est qui Attends, la même 1, 2, 3, Billie Billie Eilish. OK. Les patinets parlent pareil. En même temps. Dansent Ouais. pareil en même temps. Ouais, ben, Billie- Billie Eilish, je pense que ce serait plus un artiste où c'est comme. Tu cries dans le sens que c'est genre toutes les émotions qui ressortent. Ouais. Là, puis qui est Mais je comme- l'ai vu en show à Oshiaga, là. Oui. C'était bien. Oui, puis. C'est pas un patinet Billie Eilish, là. Mais son nouvel album qu'elle a sorti, je pense que c'est cette année qu'elle a sorti, c'est quoi? C'est. J'ai oublié c'était quoi le nom de l'album, mais c'est avec Wildflower. Wildflower, puis ouais. C'est. Yeah. Oh, mon boy, il fait la toune, le... C'est quoi son nom, le... Billie Eilish. Ça, c'est mon boy, ça, le rappeur, là, Amari. Oui, what the brother. Billie Eilish. Oui. Black Top Big T. Oui, Billie c'est Eilish. le seul beat de Billie Eilish que je connais. C'est même pas Billie Eilish. Non, mais Billie Eilish, c'est vraiment. Je pense que c'est les vocals, Ah ouais. c'est comme on sent, mettons, l'émotion dans sa voix. Puis c'est juste. Ok. Puis aussi, quand nous, justement, on danse, on fait principalement du contemporain. Puis c'est vraiment des chansons que j'aime aller quand je suis plus, mettons, dans mes émotions et tout. C'est. Ouais. Ouais. Mm. Mais c'est ça, en tant que danseuse contemporaine, je pense que c'est de la musique qu'on peut beaucoup utiliser. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, Je vais respecter Billie. Parce que je respecte Billie puis ce qu'elle a fait, puis ce qu'elle fait pour le game en ce moment. Tate McRae, overrated. Puis Bruno Mars, j'aime ça. Bruno Mars, j'aime ça. OK, Bon, mais Oh yeah, elle, là, c'est ma guy. ça. qui toi t'inviterais? d'abord? Oh, personne me l'a demandé à moi. Je sais pas. Attends, OK, on finit le podcast là-dessus. Je vais te OK. le demander pour savoir c'est quoi le Oh, OK. le vibe, là. Je peux pas inviter Kendrick parce que Kendrick est pas bon en show. Fait que je peux pas inviter Kendrick vendredi. OK, qui j'invite? Attends, je vais sortir mon sel. J'avais allé dans mes playlists.
Je pense que j'invite T-Swizzle vendredi, Taylor Swift. Est-ce que vous me jugez parce que j'écoute Taylor Swift? Non. Non, on aime. Personnellement, moi, j'aime Taylor Swift. C'est ça, j'aime Taylor Swift. Moi, c'est moins mon genre de musique, mais c'est pas grave. Je veux dire, elle est hyper populaire parce que justement, il y a plein de monde qui aime sa musique, fait que c'est normal. Vendredi, j'invite Soulja. OK. Rapper Soulja, c'est ma guy. Samedi, j'ai beaucoup de tunes de lutte dans mon téléphone. It's pretty sad. Samedi, je ramène Mozaïen, vous les connaissez pas, mais c'est comme un de mes groupes préférés. Elle sait c'est qui. Personne ne connaît c'est qui, je m'en fous! C'est mon festival! Soulja vendredi, samedi Mozaïen, puis dimanche, un remake de Disney en Ice, là. Donnez-moi des gens qui chantent du Disney en Ice, là. Toutes les tunes de Disney, là. C'est bon, ça. Don't Talk About Bruno. Sortez-moi ça. Rapunzel. Under the Sea. Sortez-moi toutes les beats. Ça c'est Ça mon serait bon, oui. Moi, j'aimerais ça. Tout le monde devient fou le dimanche. Parce que tu sais jamais c'est quoi le beat. Tu mets un petit DJ là-dedans là, pour faire des transitions. Là. Ben ouais, ça c'est mon festival. Wow. Est-ce que vous me jugez? Non. Non, Je trouve j'adore. que c'est une combinaison. Qui fera pas d'argent. Ben non, Taylor Swift. Là, j'ai enlevé Taylor pour mettre Soulja vendredi. Mais je tiens à dire, j'aime vraiment Taylor Swift. Ça a été une de mes chansons préférées que ça a été pendant longtemps. C'était You Belong With Me de Taylor Swift. Ah, ça, c'est beat-là, là. She wear t-shirt, I wear... Man! Non, c'est I wear t-shirt, c'est quoi le beat? C'est... I wear sneakers, she wear high heels. She got the... I'm on the bleachers, tu mets pas de day. OK, message aux fans, puis on finit le podcast. Un message. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos fans? Donnez du love à vos gens. Ou de la haine. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Jamais. Non, mais pour nous, je pense que notre communauté, puis les gens qui nous suivent, puis même les gens qui nous suivent pas, mais qui ont vu nos performances, puis qui ils nous le partagent, c'est, je pense, ça qui nous drive à continuer aussi. Tu sais, on le fait pour nous, tu sais, on le fait pour notre passion parce qu'on adore ça, mais ce qu'on adore aussi, c'est partager, puis ouais, spread la positivité. Ben, comme Ophélie a dit, justement, c'est eux qui ils nous encouragent à chaque jour. Ils nous donnent tellement de positivité en retour. Donc, je pense que c'est justement ça, cet échange qui est super le fun. C'est comme pendant la tournée, juste être sur scène puis voir live la réaction des gens. C'est comme cet échange-là qui est super beau puis qui est aussi sur les réseaux sociaux, même si c'est pas face à face, c'est avec un message. C'est le fun parce que non seulement ça fait notre journée, mais ça fait aussi... je crois que ça fait la journée de nos followers. Fait que c'est vraiment... en tout cas, c'est cet échange-là qu'on vous adore. Puis on adore vous rencontrer. Tu sais, dans la tournée, le moment qu'on a après avoir performé, qu'on peut juste comme sortir dans pas dans la salle, mais dans le lobby, puis rencontrer toutes les gens. Ça, je pense que c'est un de mes moments préférés parce que c'est vrai. Tu sais, nous, on fait de l'art vivant pour être vu parce que, tu sais, l'art vivant, on a besoin d'un partage, on a besoin d'avoir un public, mais je pense que d'avoir toute cette belle énergie-là, puis de pouvoir rencontrer les gens, puis ces belles personnes-là, c'est important pour nous. Ouais. Le podcast fini. Mais une dernière chose que je vais dire sur le podcast, OK? Moi, je veux que vous me créez une chorégraphie où je choisissez le beat, puis je vais venir faire hey, hey, OK. Hey, 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 comme ça, tout. Hey! Super! Hey! Toc! C'est la chorégraphie, la toune. Envoyez-moi là pour que je la prenne. Après ça, on fait une vidéo. OK. I know my shit.